Wonder-Mason, vous êtes en demande, vous avez la parole. Il est des combats que l'on ne devrait pas avoir à mener. Il est des droits que l'on ne devrait pas avoir à quémander. Il est des amours que l'on ne devrait pas avoir à justifier. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, je ne suis pas ici devant vous aujourd'hui seulement pour plaider la reconnaissance d'une famille. Je suis présente, là, à cet instant, pour défendre la protection d'un enfant, d'un foyer, d'un équilibre, tout simplement. Je plaide contre l'injustice, contre la trahison, contre le revirement d'un homme qui a brisé un pacte, effacé une promesse, trahi une confiance. Car qu'est-ce qu'un parent si ce n'est celui qui élève, celui qui protège, celui qui chérit? Être parent ne se résume pas à une quelconque hasard biologique ou à une simple signature administrative. Être parent, c'est être là, jour après jour, dans les rires comme dans les pleurs, pas après pas. Pourtant, aujourd'hui, mes clientes sont contraintes de prouver l'évidence. Elles ont construit leur famille, elles ont attendu leur fils, elles l'ont accueilli avec amour, mais un homme, en une seule déclaration, tente d'effacer leur maternité. Laissez-moi donc commencer par un rappel des faits. Mes clientes, Madame Évitable et Madame Curieux, se sont rencontrées sur les bancs de l'université. De deux meilleures amies, elles sont devenues un couple indéfectible, incorruptible, avec un lien indélébile. Elles ont bâti une vie à deux, elles ont travaillé, elles ont voyagé. Elles ont vécu chaque instant dans une harmonie parfaite sans jamais douter. Mais dans leur rêve éveillé, il leur manquait encore une seule chose, une famille. Alors, le mariage étant fait, le foyer étant acquis, elles décidèrent d'accueillir un enfant. Seulement voilà, leurs espoirs partirent en fumée quand elles se rendirent compte qu'il est encore difficile d'avoir un enfant quand l'on n'est pas un couple hétéronormé. Il y avait énormément de solutions. Celle de l'adoption, mais adopter c'est long, on n'est pas sûr d'y arriver. Il y avait aussi celle de la PMA. Mais la PMA, c'est contraignant, c'est coûteux. Encore une fois, on n'est pas sûr d'y arriver. Et la troisième option était celle de la GPA. Et c'est interdit en France. Les faire à l'étranger, c'est risqué. Alors, mes clientes dépourvues, mais avec cette volonté profonde d'avoir un enfant, se résignèrent à une dernière proposition, celle de l'avoir naturellement. Madame Curieux se proposa pour être la maman de cet enfant, pour porter l'enfant. Mais qui allait être le père? C'est alors que, tel un super-héros, Monsieur Fils, le meilleur ami d'enfance de Madame Curieux, se présenta, se proposa et dit « Je serai le géniteur de cet enfant ». Toutefois, une condition fut posée, il ne serait pas le père, il ne reconnaîtrait jamais cet enfant. Tout semblait parfait. Madame Curieux tombe enceinte, Madame Évitable est à tout préparer, elles aiment déjà cet enfant alors qu'il n'est pas encore né. Tout est parfait. Et seulement, voilà. À quelques jours de la naissance, un aveu, un drame. Le rêve se transforme en cauchemar. Monsieur Fils leur avoue qu'en secret, il est allé déclarer l'enfant. Et lui, en tant que père, auprès d'un officier d'état civil. Alors qu'au même instant, mes clientes avaient elles aussi déclaré un lien de filiation entre elles et leur enfant à naître. Alors, leur équilibre se brise, elles ne savent plus quoi faire. Madame Evita peut-elle être toujours la mère de cet enfant qu'elle chérit, qu'elle aime? Aujourd'hui, mes clientes ne demandent qu'une chose, qu'on leur rende leur filiation, qu'elles soient reconnues, que l'on restaure leur maternité pour le bien de leur famille, pour le bien de leur foyer. Je commencerai donc ici par énoncer l'article 316 du Code civil. Il dispose en outre que la reconnaissance d'un enfant peut être faite avant la naissance, qu'elle doit être faite par acte authentique, par un notaire ou par un officier d'état civil, et qu'elle est irrévocable. La défense essaiera donc d'arguer que Monsieur Fils, en tant que père présumé biologique, était légitime à reconnaître cet enfant, que cela est irrévocable. Cependant, je rétorquerai ici que malgré le fait qu'une telle reconnaissance ait été établie, elle est abusive au regard de mes clientes.
Tout d'abord car il y a un accord oral qui a été conclu. Il avait promis, il ne devait pas reconnaître cet enfant. De plus, il a fait ça dans leur dos, alors qu'ils auraient pu en parler, se mettre d'accord, trouver quelque chose pour que tout se passe par les meilleurs moyens. Mais cependant, voilà, il a préféré leur planter un couteau dans le dos. Cela est encore plus tordu quand l'on sait qu'il a reconnu l'enfant au prénom de Gaspard, prénom choisi par mes clientes pour leur enfant. Cela est encore plus cruel quand l'on sait qu'il a reconnu l'enfant en son nom et au nom de ma cliente, Madame Curieux, alors qu'il ne lui a jamais demandé son avis pour cela. Ainsi, Monsieur Fils a reconnu cet enfant de manière abusive. Il n'avait aucune intention initiale d'exercer son rôle de père. Il l'a reconnu uniquement pour ne pas le regretter plus tard, alors qu'il n'a jamais assumé aucune responsabilité affective ou matérielle. Il a fait cette reconnaissance au détriment de Gaspard, au détriment de mes clientes, par un acte opportuniste, égoïste et abusif. C'est donc ici que j'aimerais démontrer à contrario que ma cliente, Madame Évitable, est elle la mère de cet enfant. Elle l'a voulu, elle l'a accueilli en l'aimant, elle l'aime depuis le début. Je pense que si elle l'avait pu, elle l'aurait elle-même porté. Mais bon, il ne faut qu'un ventre pour accueillir un enfant. Nous en avons la preuve. Elle s'est même affiliée à lui alors qu'il n'était pas encore né, devant un notaire. Il est donc indéniable qu'elle est une bonne mère et surtout qu'elle est la mère de cet enfant. J'aimerais ensuite m'attarder sur la personne la plus concernée dans cette histoire, l'enfant en lui-même et son intérêt. L'article 3, alinéa 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. De cette manière, il faut opérer un contrôle in concreto afin de mettre en balance les faits et de voir lesquels seraient le plus dans son intérêt. Encore une fois, ici, la défense arguera que, en tant que père présumé biologique, il est tout légitime à être reconnu comme tel. Cependant, ce n'est pas parce qu'il est le père biologique qu'il est légitime. Mes clientes, présumées biologiques, il est légitime. Mes clientes l'ont élevé, elles l'aiment. Par ailleurs, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022 avait considéré que lorsque la reconnaissance de paternité compromet la stabilité et le bien-être de l'enfant, elle peut être annulée au profit de la réalité familiale. En l'espèce, le petit Gaspard a été désiré par mes clientes, voulu plus que tout. La preuve, nous en sommes ici aujourd'hui. Je ne connais pas d'enfant plus désiré que le petit Gaspard. Face à cela, nous avons Monsieur Fils, qui n'a aucunement désiré l'enfant. Il l'a simplement reconnu par peur de regretter. Alors qu'il ne le connaissait point, il n'a rien assumé. C'est un petit Gaspard, mais cela aurait pu être une Chloé ou un petit Théo. Il n'a reconnu juste un enfant, et non son enfant. De cette manière, maintenir la reconnaissance de Monsieur Fils, c'est rompre l'harmonie familiale dans laquelle le petit Gaspard évolue. A contrario, annuler cette reconnaissance, c'est garantir la sécurité affective de l'enfant, lui permettre de grandir dans un cadre aimant, outrepassant les liens du sang. Ainsi, pour toutes les raisons que je viens d'énoncer. Car Monsieur Fils a abusé de ses droits en méconnaissance de ses prétendus amis, parce qu'il n'a aucun lien avec le petit Gaspard, hormis celui du sang, parce qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être élevé dans un cadre familial stable et aimant. Nous demandons l'annulation pure et simple de la reconnaissance anticipée de Monsieur Fils, la confirmation de la filiation de Gaspard avec mes clientes, Madame Curieux et Madame Évitable. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, un enfant ne se réduit pas à son ADN. Ce qui fait un parent, ce n'est pas le lien d'une cellule biologique, mais l'amour, la présence et l'engagement de chaque instant. Le petit Gaspard n'a pas besoin d'un géniteur qui n'a avec lui aucun lien. Il a besoin de ses mères, de celles qui l'ont désiré, attendu et chéri, dès son premier battement de cœur.